Et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ça, une source de données brutes, les gains des différents joueurs de tennis professionnels, hommes et femmes confondus, à ça, un extraordinaire tableau de synthèse avec une super mise en forme, des KPI et des segments pour jouer sur les filtres de ce tableau. C'est parti! Donc là, j'ai ma source de données qui est dans un fichier qui s'appelle source. Ce que je vais faire déjà, c'est la récupérer. Donc je vais fermer ce fichier et je vais ajouter un nouvel onglet qui va s'appeler source. Mon onglet synthèse, je vais faire une petite capture d'écran pour savoir ce que je vais devoir récupérer comme données. Je vais la mettre par ici, voilà. Et là, je vais récupérer mes données sources. Donc je vais cliquer sur le menu données, obtenir des données à partir d'un fichier. Donc c'est un classeur Excel. Ça va m'ouvrir mon explorateur Windows. Je vais venir récupérer mon fichier qui est sur mon bureau qui s'appelle source. Petit temps de chargement. Là vous voyez Excel me propose mes deux onglets. Moi je vais récupérer l'onglet Excel qui est déjà plutôt propre et je ne vais pas transformer les données puisque j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais tout simplement charger dans. Ici je clique sur la petite flèche à côté de charger dans. J'ai une petite pop-up qui va s'ouvrir et je vais les mettre sous forme de tableau à partir de B6, comme on le voit ici. Donc tableau, dans une feuille de calcul existante, je sélectionne avec ma souris B6, je fais OK. Et là, vous voyez, je récupère mes données sources telles qu'elles existent dans mon fichier source avec une mise en forme sous tableau structuré. Donc la première chose à faire, ça va être un petit peu de mise en forme pour avoir le même format que ce qu'on a sur la droite. Donc on va agrandir un peu la ligne 6, on va beaucoup agrandir la ligne 1, voilà. On va cliquer ici, vous voyez, là je suis en mode tableau, comment je le sais? Parce que là-haut, j'ai l'onglet création de tableau, et mon tableau s'appelle Excel, parce que c'était le nom de ma feuille qui contenait les données sources. Je vais l'appeler gain WTA ATP avec des underscores puisqu'on ne peut pas mettre d'espace dans un nom de tableau. Je fais entrer et vous verrez un peu plus tard l'utilité. Je vais supprimer mon quadrillage parce que c'est moche. Je vais agrandir toutes mes colonnes en les sélectionnant et ensuite en double-cliquant entre deux colonnes. Bon, elles étaient déjà à la bonne taille. Là, le classement, on va l'appeler rank. Prénom, nom, c'est bon. Âge, ok. Nationalité va devenir pays. Gain 2025 va devenir gain. Sexe reste sexe, mais va être décalé. Pour décaler une colonne, je me mets sur l'entête jusqu'à avoir 4 flèches directionnelles. Je maintiens le clic gauche et je la déplace ici. Je vais l'agrandir. Je vais resizer toutes mes colonnes puisque j'ai changé les entêtes. Maintenant, je vais m'occuper du tableau, du format du tableau. Donc pour ça, je vais d'abord jouer avec les entêtes. Donc pour sélectionner les entêtes, plutôt que de les sélectionner toutes, je vais sur la première, je décale à gauche et quand j'ai ma flèche qui devient, quand j'ai mon curseur croix blanche qui devient une flèche noire, je vais zoomer un petit peu, qui devient une flèche noire, je clique et ça sélectionne toutes mes entêtes. Donc je vais centrer verticalement, horizontalement, je vais mettre une police 12, Aptos Narrow, ce sera très bien. Et là, je vais aller dans création de tableau. Et ici, vous avez les styles de tableau. Moi, je sélectionne pratiquement toujours celui-ci. Là, on va en mettre un blanc finalement. Comme ça, on va pouvoir personnaliser notre format. Donc, police en gras, police verte, ça c'est les vraies couleurs de Roland Garros, si vous vous interrogez. On va mettre en 14, puisque je crois que c'est du 14. Et ensuite, en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des bordures. Donc pour ça, je sélectionne tout mon tableau. Je me mets ici, vous avez vu, dans l'entête, en haut à gauche de ma cellule d'entête, de première en-tête. Quand ma flèche devient une flèche en diagonale vers le bas, vers la droite, je clique une fois, ça sélectionne toutes les données du tableau. Je clique une deuxième fois, ça sélectionne également les en-têtes.
Et là, je vais faire CTRL-SHIFT-1 ou clic droit, format de cellule. Et je vais aller dans bordure. Je vais mettre des bordures vertes et uniquement les contours plus l'interligne pour séparer les joueurs. Je fais OK. Et là, vous avez vu, très rapidement, j'ai un petit tableau qui commence déjà à ressembler à quelque chose. On va s'occuper maintenant du format de chaque cellule. Donc je sélectionne mes données de la première colonne en cliquant comme ça. Si je clique une deuxième fois, pareil, ça me sélectionne l'entête. Si je reclique, ça sélectionne que les données. On va les aligner à droite avec un retrait puisque ce sont des chiffres. On va faire pareil pour l'âge. Pour le texte, on va le laisser aligné à gauche. On va mettre un petit retrait quand même. Pareil pour le sexe. Pareil pour le pays. Et pour les gains, on va sélectionner ici, dans le format de cellule, au lieu de standard, on va mettre un format monétaire sans décimales. Donc pour ça, je clique sur le petit bouton ici, réduire les décimales. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà mis en forme un peu notre tableau. On va aller dans le programme pour voir ce qu'il nous reste à faire. Ah, j'avais pas supprimé. Donc je vous ai présenté la source. Le tableau est en mode tableau. Maintenant, on va aller ajouter quelques infos. Le continent, la tranche d'âge et la tranche de gain pour ensuite pouvoir créer nos KPI. Donc pour ça, dans ma source, là, à côté de gain, je vais taper continent. Je n'ai pas besoin d'ajouter une colonne, Excel va me le faire automatiquement. Je vais ajouter tranche d'âge également pour après et tranche de gain. Hop, on va décaler ça. On va sélectionner toutes les colonnes, double-cliquer. Voilà. On va juste sélectionner, resélectionner tout le tableau. CTRL-SHIFT-1. On va remettre les bordures comme ceci, contour plus le délimitateur de lignes. On fait OK. Et voilà, vous avez vu, j'ai des lignes partout. Donc le continent, pour le récupérer, ça va être assez simple. Là, vous voyez, j'ai ma liste de pays. Et dans mon onglet param, pour chaque pays, je suis venu récupérer le continent correspondant. Donc AM Sud pour Amérique du Sud, Europe, Océanie, Asie, AM Nord pour Amérique du Nord et Afrique. J'ai bien mes 6 continents. Pour récupérer le continent à partir du pays, je vais effectuer une recherche X. Donc je tape égal, les premiers caractères, je descends jusqu'à recherche X avec les flèches de mon clavier. Je ne m'amuse pas à venir cliquer dessus, ça fait perdre du temps. Utilisez le moins possible la souris. Je fais tabulation. Et là, ça me dit, vous voyez ici dans la fonction, valeur cherchée. On va l'ouvrir en grand, comme ça, en cliquant sur le petit bouton FX là-haut. Regardez, je refais tabulation. Et là, je clique sur le petit bouton FX à côté de la barre de formule, insérer une fonction. Et là, j'ai une pop-up qui s'ouvre, qui est un peu plus visuelle. C'est pas très très beau, c'est vrai que Microsoft pourrait faire un petit effort là-dessus, mais ça fait le job. Donc la valeur cherchée, ça va être le pays. Donc le pays ici, je sélectionne ma cellule E7, et vous voyez que ça ne me met pas E7, ça me met @pays. Pourquoi? Parce que je suis en mode tableau structuré. Je ne suis pas sur une simple plage de données. J'aurais pu venir saisir F7 à la main, c'est moins parlant quand vous regardez la formule ensuite. Donc plutôt ça, on va sélectionner la cellule qui contient le mot Espagne, en abrégé ESP. Là, vous voyez, ça me met @pays. Pourquoi? Pays entre crochets parce que j'ai sélectionné une cellule de la colonne qui a pour en tête pays, et arrobas parce que je suis sur la même ligne, donc la ligne numéro 7, je suis sur la même ligne que la formule que je suis en train de saisir. Le tableau recherché, c'est le tableau dans lequel on va aller chercher ESP. Donc mon tableau, il est dans l'onglet param. Vous pouvez très bien faire une recherche X vers un autre onglet, vers même un autre fichier. Donc je clique sur l'onglet param. Là, je vais sélectionner toute ma colonne pays. Pareil, je suis en mode tableau, donc un clic quand la flèche devient noire et qu'elle est vers le bas. Ça sélectionne toute ma colonne pays. Vous voyez, ça me sélectionne pays _ continent, c'est le nom de ce tableau. Et entre crochets pays, puisque ma colonne a pour en tête pays. Et enfin, le tableau renvoyé. C'est une fois que j'ai trouvé mon pays dans cette colonne pays, qu'est-ce que je veux récupérer? Moi, je veux récupérer le continent. Donc, je clique ici. Et là, vous voyez, ça met pays continent, le nom du tableau, entre crochets continent. Et enfin, si non trouvé,
plutôt que d'avoir un diésana comme on avait sur l'ancêtre, sur la recherche V, qui était très très bien, qui faisait vraiment bien le job, et ben on va mettre entre parenthèses, on va mettre entre guillemets pays non référencé. Comme ça, on saura qu'il faut ajouter le pays dans notre table pays continent. Je fais OK. Et là, vous voyez quoi? Directement que ça me recopie les formules jusqu'en bas de mon tableau. Vous voyez, jusqu'à ma 100e joueuse, parce que je suis en mode tableau structuré, et ça s'appelle la propagation des formules. Ça vient recopier vers le bas. C'est hyper cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va trier nos joueurs par classement, comme c'est le cas, vous voyez ici à droite. Classement du plus petit au plus grand, voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on regarde les noms des joueuses, les noms donc des joueuses qui sont venues s'intercaler entre les joueurs, entre les hommes, et ben on a un petit décalage. Là, ça va être plus visible si je zoome. On a un petit décalage, on a un petit espace qui est venu se mettre au début, avant le prénom de chaque femme. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une petite formule très rapidement, on va la faire ici. Regardez, on va l'appeler suprespace et on va utiliser une formule suprespace. Je tape sup, je descends, tabulation. Le texte pour lequel je veux supprimer les espaces, donc arrobas prénom-nom, puisque je suis sur la même ligne que ma formule que je suis en train d'écrire dans l'entête prénom-nom. Et suprespace, ça va pas venir supprimer l'espace qui est entre mon nom et mon prénom et mon nom. Ça ne supprime pas les espaces naturels, ça va venir supprimer les espaces qui sont en début de cellule ou en fin de cellule et qui n'ont rien à faire là. Je fais entrer, et là, si j'agrandis, vous voyez, tous mes noms sont alignés. Je vais sélectionner mes données, je vais faire un CTRL-C, je vais venir ici sur Carlos Alcaraz, je vais faire un clic droit, collage spécial, option de collage, collage spécial, valeur, et là vous voyez, je n'ai plus de formule puisque j'ai fait un copier-coller valeur, et je n'ai plus ce décalage au début. Je vais pouvoir faire un clic droit ici, supprimer, colonne de tableau, et voilà, niveau format, on est plutôt pas mal. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit tout. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre ça ici, ce sera plus simple finalement. C'est... non, je vais le mettre au-dessus. Hop, je vais sauter des lignes, c'est pas grave pour le moment. On va venir ajouter une mise en forme conditionnelle ici. Non, pas du tout. On va venir ajouter la tranche d'âge. La tranche d'âge et la tranche de gain. Vous voyez, dans le tableau final, elles n'apparaissent pas. En revanche, elles apparaissent dans les segments qui sont au-dessus. Donc pour ajouter la tranche d'âge, on va utiliser la fonction plancher. Je vais taper égal plancher, et vous allez vite comprendre. Je descends, tabulation. Le nombre sur lequel je veux calculer des tranches, c'est l'âge. Donc c'est ici, arrobase âge. Et point virgule, la précision, puisque là j'ai deux arguments qui sont obligatoires, c'est vers quoi je veux arrondir à l'inférieur. Là, moi, ce que je veux, c'est des tranches d'âge de 10 ans. Par exemple, inférieur à 20 ans, 20 à 29 ans, 30, 39 ans comme j'ai là-haut. Donc, ce que je vais demander à Excel, c'est une précision de 10 ans. Je vais fermer la parenthèse ou pas, je fais entrer. Et là, vous voyez, ça me met 20 ans pour Carlos Alcaraz puisqu'il a 22 ans, 30 ans pour Madison Keys puisqu'elle a 30 ans. Si je prends Jessica Pegula qui a 31 ans, ça me met 30 ans. Novak Djokovic a 38 ans, donc ça me met 30 ans, la dizaine inférieure. Et Mira Andreeva qui a 18 ans, ça me met 10 ans, la dizaine inférieure. Moi, ce que je voudrais, plutôt que d'avoir affiché la dizaine inférieure, c'est inférieur à 20 ans, 20, 29 ans, 30, 39 ans. On va déjà gérer les cas 20, 29 ans, 30, 39 ans. Donc pour ça, je lui indique à Excel de m'afficher mon plancher, donc par rapport à l'âge, sur un niveau inférieur d'une dizaine. Et ensuite, je vais venir ajouter du texte. Donc pour ajouter du texte dans une formule, on utilise l'esperluette, ou et commercial, le symbole qui est sous la touche 1 de votre clavier. Je mets des guillemets puisqu'on met toujours du texte entre guillemets dans Excel.
je vais mettre le petit tiret, espace, guillemets, et là je vais lui dire, pour récupérer mon 29, si je fais ça, regardez, si je fais ça, j'ai 20 tirets. Il me manque le 29 ou le 19 ou le 39. Donc pour ça, je retourne dans ma formule en appuyant sur la touche F2, hop, ou en cliquant directement dans la barre de formule là-haut. Vous voyez, hein, quand vous êtes sur une formule, les différents critères, notamment en mode tableau, donc @h, se mettent en bleu. Quand je ne suis pas dans la formule, tout est écrit en blanc. Sachant qu'en plus, quand vous êtes dans la formule, si vous voulez, vous pouvez faire Alt-Entrée pour sauter des lignes. Ça, c'est plutôt cool pour vous y retrouver. Ensuite, vous agrandissez la barre de formule en cliquant sur la ligne inférieure. Vous voyez, c'est quand même pas mal de pouvoir sauter des lignes. Donc là, j'ai mon premier plancher que je vais laisser sur la première ligne. Ensuite, j'ai du texte. Ensuite, je vais faire Alt-Entrée. Et là, je vais renseigner une seconde formule plancher qui va être pratiquement la même. Hop, lâche toujours, arrondi à la dizaine inférieure. Et là, je vais lui dire plus 9. Comme ça, quand il va me trouver 20, eh ben, il va me déduire 29. Quand il va me trouver 30, il va me déduire 39. Je vais faire plus 9. Je vais faire entrer, on va voir ce que ça donne. Ah, il me manque une parenthèse. Non, il me manque un « et » puisque là, je suis passé d'une formule à du texte avec l'esperluette et j'ai oublié de remettre une esperluette, voilà, pour repasser à une formule. Je fais entrer. Et là, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ça me met 20, 29, 30, 39, 19. Mais moi, je voudrais ajouter le mot « en ». Donc pour ça, je vais revenir à ma ligne et je vais refaire une esperluette. Et là, je vais taper « en » entre guillemets. Et là, vous voyez, j'ai mes tranches d'âge telles que je les ai ici dans mon segment. Le seul hic, c'est que un joueur ou une joueuse qui a moins de 20 ans, eh ben, il est dans la catégorie 10-19 ans, ce qui est un peu bizarre. Donc, on va venir faire une petite fonction si, on va lui dire si, on va sauter une ligne pour que ce soit plus lisible, on va mettre en majuscule, on ouvre la parenthèse. Le test logique, ça va être si l'âge est inférieur à 20, si c'est vrai, je veux afficher, entre guillemets, inférieur à 20 ans, comme on a l'exemple ici. Je ferme les guillemets, point virgule. Si c'est faux, tu me fais plancher et plancher plus 9. Je viens ici, je fais Alt Entrée, je ferme la parenthèse. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici pour Mira Andreeva qui a 18 ans, donc moins de 20 ans. Le test logique est vérifié, ça me met inférieur à 20 ans. Et là, je m'aperçois qu'il me manque le mot « en » que je vais venir ajouter tout de suite en ajoutant une esperluette, le mot « en » entre guillemets, et on est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai bien mes tranches, 20-29 ans, 30-39 ans, inférieur à 20 ans, comme ici. Pour les gains, ça va être un peu plus facile parce que là, on veut que deux tranches, inférieur à 3 millions ou supérieur à 3 millions. Donc là, ça va juste être une fonction si. J'ouvre la parenthèse, le test logique, c'est est-ce que mes gains sont supérieurs ou égaux à 3 millions. Hop, auquel cas, tu m'écris supérieur à 3 millions d'euros en abrégé. Et si le test logique est faux, ça veut dire que les gains sont inférieurs à 3 millions, donc inférieur, entre guillemets, inférieur à 3 millions d'euros. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer. J'ai oublié les guillemets, c'est pour ça qu'Excel n'est pas content. Toujours le texte entre guillemets, important. Et là, j'ai bien mes tranches de gains inférieures à 3 millions ou supérieures à 3 millions. Pour voir toutes les valeurs qu'il y a dans une colonne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici de filtre qu'on va enlever juste après. Donc là, on revient au programme. J'ai ajouté mes continents, j'ai ajouté ma tranche d'âge, j'ai ajouté ma tranche de gain. On va pouvoir créer nos KPI. C'est parti. On va remettre ça à droite, se remettre en ligne 6 pour les en-têtes. Et on va venir ajouter nos KPI. Premier KPI, ici, joueur. Donc pour ça, je vais me mettre en B3, je vais taper joueur. Je vais faire un petit peu de mise en forme rapidement. Tac, tac. On va se mettre en 16 en gras, police blanche. On va faire pareil en dessous. On va supprimer.
On va y remettre une petite bordure blanche parce que ce sera plus joli qu'un gros pavé vert. Donc pour ça, je sélectionne mes deux lignes, mes deux cellules, je fais CTRL-SHIFT-1 ou clic droit, format de cellule. Dans les bordures, je vais mettre en couleur blanche. Là, je vais mettre contour. On la voit pas c'est blanc sur blanc. Je fais OK. Et là, je vais sélectionner contour et intérieur. Je fais OK. Et là, vous voyez, petite bordure blanche, c'est quand même plus lisible. Je vais agrandir un petit peu la ligne 4. Là, ce qu'on veut récupérer, c'est tout simplement le nombre de joueurs. Donc pour ça, on va utiliser un NBVal. NBVal qui va venir compter le nombre d'occurrences qu'on a dans une colonne. Je vais sélectionner la colonne rank, mais je pourrais très bien sélectionner la colonne prénom-nom, puisque ça me compterait le nombre de lignes qu'il y a dans la colonne, ou la colonne sexe. Toutes les colonnes, ça fonctionnerait. Je vais prendre prénom-nom, je fais entrer, et là vous voyez, ça me met 200 joueurs. Si je viens filtrer ici, admettons sur les hommes, vous voyez que ça me laisse 200. Moi, ça me va pas vraiment. Parce que quand je filtre sur les hommes, par exemple, je voudrais que ça m'affiche le nombre d'hommes, pas le nombre total de joueurs. Pour ça, plutôt qu'un NBVal, on va utiliser une fonction qui s'appelle agrégat. Et là, je vais lui demander de me faire un NBVal, donc numéro 3, point virgule. Les options, je vais lui demander d'ignorer les lignes masquées. Comme ça, quand je filtre, ça ne va pas venir me compter les joueurs ou les joueuses qui sont masqués. Donc, soit je saisis 5, soit je double-clique ici sur 5, ignorer les lignes masquées. Point virgule, le tableau à compter. Donc, je vais me mettre sur la colonne prénom-nom. Je fais entrer. Et là, vous voyez, ça me met 100 joueurs parce que j'ai filtré uniquement sur les hommes. Si j'efface mon filtre, ça me met 200. Et là, on est pas mal. On va lui mettre une petite police extra bold en police. Un petit Aptos Black en police 20 et on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter des KPI pour compter le nombre d'hommes. Je vais juste récupérer les infos. C'est 16. Tac, tac. En gras. Là, on supprime. On va mettre en Aptos Extra Bold. Aptos Black en 20. Prenez l'habitude, si vous le pouvez, de noter quelque part les différentes polices que vous utilisez, les tailles, comme ça vous n'avez pas besoin d'y revenir. Je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V 2 fois, comme ça là j'ai les femmes, et là j'aurai le pourcentage de parité, c'est-à-dire le nombre de femmes sur le nombre de joueurs. Pour calculer les hommes, on pourrait faire un nombre si. nb.si. Allez, nombre si ans, comme ça si on a plusieurs critères, on pourrait. Et on pourrait lui dire, dans la colonne sexe, qui va être ma première plage de critères, point virgule, mon critère, si c'est homme, c'est au singulier, je ferme la parenthèse, tu me comptes le nombre d'hommes. Donc là, j'ai bien 100 hommes. En revanche, si je viens filtrer sur un pays, par exemple l'Argentine, je ne devrais avoir que 7 hommes. Ici, 7 joueurs. Vous voyez, quand vous sélectionnez différentes cellules, en bas à droite, là dans Excel, vous avez des calculs automatiques. Et là, vous pouvez avoir minimum, maximum, moyenne, le nombre de non-vides, le nombre ou la somme. Et là, j'ai donc nombre de non-vides, ça veut dire que j'ai 7 cellules. Si j'avais sélectionné des valeurs numériques, j'aurais la moyenne d'âge, le nombre de valeurs sélectionnées et la somme. Sauf que la somme des âges, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour les gains, je peux vite voir. Si par exemple je sélectionne ces 3 joueurs, j'ai un gain moyen d'1,87 000 € pour un total de 3 261 000 € de gains. Voilà, petite astuce. On n'est pas obligé de faire des formules à tout va dans Excel, on a des infos déjà par défaut. Donc là, je voudrais moi que mes hommes, ça se transforme en 7. Pour ça, on va utiliser un petit twist, comme l'appelle gentiment et élégamment, avec beaucoup de classe, Martin Aubard. Je ne sais pas si vous connaissez Martin, mais je vous invite à le suivre sur les réseaux, et notamment LinkedIn, et la chaîne YouTube Solpedine, parce que c'est une mine d'or en termes d'information. On va ajouter une petite colonne qu'on va appeler Focus. Et dans cette colonne, on va enlever le filtre sur les pays. Et dans cette colonne, sachez que quand vous êtes en mode tableau structuré,
vous pouvez écrire une formule sur la ligne que vous voulez, ça va la propager en haut et en bas. Regardez, exemple. Là, on va utiliser une fonction agrégat et on va faire un nbval sur les lignes masquées. On va ignorer les lignes masquées et on va venir compter le nombre de noms-prénoms de chaque ligne. Je fais entrer. Vous voyez, ça propage partout. Ça, c'est la propagation du mode tableau. Comme ça, quand mes lignes seront masquées, eh ben, mon nombre séance ici, qu'on va retoucher un petit peu, il ne prendra pas en compte les lignes qui sont masquées et dont le focus sera finalement, virtuellement, égal à 0. Regardez, donc dans le nombre séance, maintenant, je vais ajouter un critère. C'est pour ça que j'ai pris nombre séance et pas juste nombre si, puisque nombre si, vous ne pouvez utiliser qu'un critère. Nombre séance, on a le droit à 2 critères. Donc je vais ajouter un critère, point virgule. Ma plage, ça va être la colonne focus. Et le critère égale à 1. Je vais faire entrer. J'ai toujours 100 tomes, c'est normal parce que là j'ai plus de filtre. Mais maintenant, quand je vais filtrer sur le continent âme nord par exemple, et ben vous voyez, c'est assez magique. Si je mets le filtre sur les hommes, j'ai 16 joueurs qui correspondent ici aux 16 hommes. Et là j'ai bien 16 hommes qui correspondent aux joueurs exclusivement en Amérique du Nord. Donc la colonne focus fonctionne. Je vais effacer mes filtres et aller voir où on en est dans le programme. On est toujours sur les KPI et j'ai ajouté la colonne focus. On a fait la moitié du boulot. Ça, je vais le masquer parce qu'on le verra dans une autre vidéo. Je retourne dans ma source. Et là, je veux faire la même chose pour les femmes. Donc, je vais juste faire un copier-coller de ma formule. Et au lieu d'avoir homme dans mon premier critère, je vais lui indiquer que je veux les femmes. On va vérifier que ça fonctionne en filtrant sur un continent. L'Afrique, par exemple, il n'y a qu'une femme, je crois. Non, 2 femmes. Vous voyez, j'ai bien 2 joueurs, hommes et femmes confondus. Aucun homme, puisque j'ai Hans Jaber et Maillard Sheriff qui sont des femmes. J'ai bien 2 femmes. Je vais supprimer mon filtre. Pour calculer la parité, je vais tout simplement faire le nombre égal le nombre de femmes divisé par le nombre de joueurs total. Là, ça me met 0,5 parce que je ne suis pas en format pourcentage. Je vais mettre un petit format pourcentage. Je vais en profiter pour réduire la barre de formule. Petit format pourcentage, je ne mets pas de virgule. Comme ici, vous voyez, 50%. J'ai 100 hommes, j'ai 100 femmes. J'ai donc un pourcentage de parité de 50%. Et là, dans le programme, qu'est-ce que vous voyez? On va ajouter. Et là, dans le programme, vous voyez qu'il y a une petite ligne. Ajout prise en compte. Et oui, encore un petit twist de l'ami Martin. On le voit dans la synthèse finale, la prise en compte. C'est que, admettons que j'ai pas envie de compter Carlos Alcaraz dans les hommes, enfin pour je ne sais quelle raison, j'ai envie de pouvoir filtrer à la main certaines personnes. Et bien pour ça, on va venir ici ajouter une colonne. Alors, on va la décaler, je vais l'insérer ici. Toutes les colonnes de calcul dont j'aurai pas besoin, je vais les mettre sur la droite, donc continent, tranche d'âge, tranche de gain, on va les griser, comme ça on sait que ce sont des formules de calcul, et je vais insérer ma colonne prise en compte ici. Donc pour insérer une colonne au milieu d'un tableau, vous faites un clic droit n'importe où dans la colonne de ce tableau, insérer colonne de tableau à gauche. Et là vous voyez colonne 1, je vais l'appeler prise en compte, non je vais l'appeler calcul, hop, je vais sélectionner toutes mes cellules, donc soit en faisant un CTRL SHIFT flèche du bas sur le clavier, soit, vu qu'on est en mode tableau, en cliquant ici dans mon en-tête. Je vais maintenant utiliser une fonction qui est une nouveauté dans Excel. Je vais aller dans Insertion, et là dans le pavé contrôle, j'ai case à cocher. Hop, je vais appuyer sur la barre d'espace pour toutes les passer à vrai. Pourquoi? Si je me mets sur une seule, vous voyez dans la barre de formule, ça me met vrai, parce qu'elle est cochée. Si je décoche en cliquant dessus ou en appuyant sur la barre d'espace ou la touche Sup de mon clavier, elle passe à faux. Et ça va donc me permettre de venir ajouter des conditions dans mes formules pour ne prendre en compte que les cases cochées. Vu que je suis en nombre science, j'aurais pu faire des agrégats, puisque là vous voyez j'ai fait une simple formule agrégat qui vient récupérer uniquement, si je filtre sur un pays,
ça ne me prend pas les lignes masquées. Donc vous voyez, ça me compte bien le nombre de joueurs qui sont du pays sélectionné. Sauf que la formule agrégat, pardon, elle ne prend pas en compte plusieurs critères. Donc je suis obligé de passer par un nombre science avec un petit twist sur le focus pour avoir cette possibilité. Et donc là, je vais venir ajouter un troisième critère. Est-ce que la colonne calcul est égale à vrai, entre guillemets, parce que c'est du texte. Je fais entrer. Et vous allez voir maintenant, attention, on est sur de la magie niveau 3. Quand je vais décocher Arina Sabalenka, rien ne va bouger. Pourquoi? Parce que dans ma formule femme, je n'ai pas ajouté la prise en compte de ce critère. Et comme Arina Sabalenka jusqu'à preuve du contraire est une femme, ça ne touche pas au nombre d'hommes. En revanche, si je viens décocher Carlos Alcaraz, vous avez vu, ça passe à 99. Yannick Sinner, 98. Mischa Zverev, 97. Je vais tout remettre en vrai, et ça revient à 100. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller de ma formule vers les femmes, et comme tout à l'heure, je vais modifier homme par femme, pour que quand je décoche Arina Sabalenka, vous voyez, mon taux de parité, lui, il ne change pas, puisque je ne perds qu'une femme, mais si j'enlève plusieurs femmes, vous allez voir le taux de parité qui diminue petit à petit. C'est assez fou, hein, cette formule. Voilà, on a fait ça. Hop, ajout prise en compte. On va continuer sur nos KPI. On va ajouter la moyenne d'âge, le total des gains et le pourcentage des gains par rapport à l'affichage. Vous allez voir. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va masquer toutes ces colonnes dont on n'a plus besoin pour le moment, si on en a encore besoin. On les masquera après. Donc, on va récupérer joueurs ici, on va faire un copier-coller pour avoir le même format, on va faire pareil pour les gains et le pourcentage des gains, et on va renommer les colonnes. Moyenne d'âge, les gains et pourcentage des gains du montant affiché par rapport aux gains totaux. On va supprimer les formules. Voilà. L'âge qu'on va vouloir afficher, c'est la moyenne de ceux qui sont affichés. Donc pour ça, au lieu d'utiliser un NBC pour compter des lignes, on va utiliser une fonction moyenne science, qui est ici, tabulation. La plage dont on veut faire la moyenne, c'est l'âge, la colonne âge, donc on clique ici. Point virgule. La première plage de critères, ça va être, et il n'y en aura qu'une, je ne sais pas si je vais pouvoir aller la chercher, puisque j'ai une formule. On va aller la chercher différemment. On va sélectionner. Ah non, on va déjà utiliser la prise en compte. Donc le calcul. La plage du premier critère, ça va être est-ce que calcul est égal à vrai? Et la deuxième plage, là vous voyez, elle est un peu cachée, donc on va aller la chercher différemment. On va remettre calcul. On va modifier ici entre crochets. On va l'appeler focus. Vous voyez, il y a les noms qui s'affichent ici, les noms des en-têtes de colonne. Et il faut que ce soit égal à 1. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer, et là vous voyez que l'âge moyen de tous mes joueurs, de mes 200 joueurs, c'est 26,7. Si je filtre sur les hommes, je passe à, j'ai 26,7. Si je passe chez les femmes, est-ce que j'ai 26,7? J'ai 26,7 également. J'ai la même moyenne d'âge chez les hommes et chez les femmes. On va tester autre chose. On va tester par continent, par exemple. Est-ce qu'en Europe, en Afrique, on a une moyenne d'âge de 29,5 ans, et en Amérique du Nord, on a une moyenne d'âge beaucoup plus jeune de 25 ans. J'efface mon filtre. Pour les gains, on va utiliser une somme science, puisqu'on est obligé, on fait une somme de nombres. La plage assommée, ça va être les gains. Le premier critère, est-ce que le joueur ou la joueuse est dans le calcul? Donc est-ce que la colonne calcul est égale à vrai? Et on va également utiliser la colonne focus. Donc je vais renommer ici calcul en focus. Est-ce que c'est point virgule égal à 1? Et là, j'ai ma somme de gains. On va décaler ça pour avoir accès à focus. On va réduire un peu les colonnes ici. Voilà. Calcul également. Donc là, mes gains totaux, plus de 159 millions pour les 200 premiers joueurs mondiaux. Je vais faire une petite mise en forme dans l'onglet accueil. On va le mettre en monétaire
sans décimale parce que ça prend déjà assez de place comme ça. On double-clique à droite de la colonne pour réduire. Et là, vous voyez, j'ai bien mon... Ah, là, on va réduire la décimale. Hop, comme ça, on va pouvoir réduire un peu la colonne. Et on va faire le pourcentage des gains. Donc le pourcentage des gains qui est visible par rapport à la somme des gains totaux. Donc la somme des gains visibles, c'est cette cellule-là, G4. Là, vous voyez, on n'est pas en mode tableau puisqu'on est au-dessus du tableau, donc je retrouve des formules, on va dire, classiques avec des références à des cellules et donc des lignes et des colonnes. G4, c'est la cellule qui est au croisement de la colonne G et de la ligne 4. Et là, je vais diviser par la somme donc, totale de mes gains. Je ne mets pas d'agrégat, je ne mets pas de critères puisque je veux que ce soit toujours la même somme. Je fais entrer. Excel me dit qu'il manque une petite parenthèse, donc on va le laisser l'ajouter automatiquement. Je clique sur oui ou j'appuie sur entrée. Et là, vous voyez que j'ai 100% des gains puisque j'ai tous mes joueurs affichés. Si je viens d'afficher que les hommes, allez, que les femmes représentent 66 660 249 € de gains, soit 42%. Donc en toute logique, les hommes devraient représenter 58%. Et voilà, donc on est bien à 100% entre hommes et femmes, avec des gains pour les hommes un peu au-dessus. On va enlever le filtre qui est ici. Là, on a tous nos KPI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir masquer les 4 colonnes de calcul dont on n'a plus besoin. Hop, et on va passer à la suite. KPI, on va ajouter une petite mise en forme sur les gains, comme ici. On va garder le tableau. Donc pour ajouter une petite mise en forme conditionnelle, on va zoomer un petit peu. Hop, on va sélectionner toutes les données de la colonne. Je vais réduire un petit peu ça, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place, les gains, ils sont tellement énormes. Hop, voilà. Et ça aussi. On va sélectionner toutes nos données en cliquant sur l'entête de cellule. On va aller dans mise en forme conditionnelle dans l'onglet accueil. Et là, dans barre de données, on ne va pas sélectionner les couleurs par défaut. On va aller dans autres règles pour pouvoir personnaliser. Donc, tout en bas, apparence de la barre, on ne va pas prendre un remplissage junior, on va prendre un dégradé. Et la couleur, ça va être le ocre. Enfin, on l'appelle marron dans Excel, mais c'est du ocre, c'est les couleurs Roland Garros de la terre battue. On va faire OK. Et là, vous voyez que si je zoome un peu, Carlos Alcaraz, on va d'ailleurs trier par gain décroissant, comme ça Aryna Sabalenka va passer devant. Aryna Sabalenka est celle qui a gagné le plus d'argent, donc sa cellule est remplie entièrement. Non, on voudrait éviter ça, on voudrait qu'il y ait une petite marge pour pas que la référence ce soit forcément Aryna Sabalenka. Donc on va retourner dans la mise en forme conditionnelle, dans gérer les règles, on va double-cliquer pour ouvrir cette règle, et là, vous voyez au-dessus de l'apparence de la barre, vous avez minimum automatique, donc là ça va être la valeur la plus faible des 200 joueurs, du gain des 200 joueurs. Et ce qu'on va faire, c'est que le maximum, on va le modifier. On va pas lui dire que c'est la valeur supérieure, ni le maximum, parce que si vous laissez valeur automatique, ça prend la valeur supérieure, ça prend la valeur max. Donc valeur supérieure ou automatique, ça revient au même. On pourrait mettre un nombre, je pourrais lui dire que c'est 5 millions. Sauf que là, on est au mois de juin, que les gains vont continuer d'augmenter et qu'à un moment, 5 millions, ce sera plus assez. Donc plutôt que ça, je vais utiliser une formule. Et la formule, ça va être égal max pour maximum de la colonne de mes gains. Donc je sélectionne la colonne de mes gains et on va lui dire plus 1 million. On va faire entrer, on va faire OK. Et là, vous allez voir que Aryna Sabalenka, elle a plus sa barre de données qui est en entier. Et même si demain, elle vient gagner 5,5 millions, et ben vous voyez, la barre de données des autres diminue, puisque proportionnellement à 5,5 millions plus 1 million, soit 6,5 millions, ça diminue la barre de données. Mais Aryna Sabalenka n'a toujours pas sa barre au maximum. Donc il n'y a aucun joueur qui n'aura jamais sa barre au maximum, puisque la barre de données va du maximum à maximum plus 1 million. Je fais CTRL Z pour remettre les gains d'Aryna Sabalenka, et on est plutôt pas mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place après, que j'avais pas mis au moment où j'ai fait mon exemple. Donc maintenant, on a ajouté la mise en forme conditionnelle. On va passer aux segments. Les segments dans Excel, c'est quoi? C'est tout simplement des filtres.
plutôt que de filtrer en passant par les petites cases ici qui sont pas très belles et que d'ailleurs on va venir enlever, on se met sur le tableau. Dans création de tableau, ici vous avez des boutons qui vous permettent de définir des options. Vous pouvez même par exemple masquer la ligne d'en-tête. Si demain vous n'en avez plus besoin et que les intitulés, que vos données sont assez parlantes, là en l'occurrence elles le sont puisqu'on voit vite qu'on est sur un classement nom, prénom, sexe, âge, pays et gain, mais on va quand même les laisser. On peut enlever les lignes à bandes, mais ça c'est uniquement, vous voyez à droite, ça fait des bandes de couleurs différentes quand vous utilisez un style non personnalisé. C'est pas très très beau. Moi je préfère ne pas en utiliser, mais du coup, vu que je les utilise pas, j'ai pas besoin de les masquer, mais vous pouvez les masquer. Et enfin, le bouton de filtre que nous allons enlever. Voilà, comme ça c'est plus joli, et puis de toute façon on n'en aura pas besoin, puisqu'on va utiliser les segments. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment passer d'une base de données très brute à un beau tableau structuré avec de très jolis KPI qui permettent une analyse assez rapide. Et on verra dans la prochaine vidéo comment ajouter des segments pour filtrer ce tableau de façon ludique, rapide et très dynamique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager pour plus d'infos, pour plus d'astuces sur Excel et faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui devienne une star du tableur. À très vite.